L'issue d'accord là, il dit ma chérie, même si on fait like, il y a quoi? Et après, vous étiez nombreux. Bonjour les lovers. Ici votre gars sur qui Franck est là. Bien ou bien. Disclaimer, vous avez regardé le petit tuto parce que je ne veux pas un commentaire. Voilà, tu vois. Sur ce, on va avancer. Les gars, avant de commencer à parler, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les deux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous. Même si je sais que je vais perdre des abonnés dans 1, 2, 3, ben la donne que je m'en fous. Parce que franchement là, non. Je vois, depuis ce matin là, je vois ce qui se passe sur la toile là, je me dis non, 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 non. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Dans les femmes là, je sais que vous allez encore vous fâcher, mais bon, fâchez-vous. Je vous ai dit, je suis de l'autre côté, mais en aucun moment je ne participerai tout à vos bêtises. En aucun moment et tout, je ne vous aiderai à lyncher quelqu'un qui, pour ma part, je trouve assez innocent. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il se passe que ce matin, 6 h du matin, les gars, je reçois un message de Willy qui me dit, tu as regardé l'émission de Coach Amanchik hier et tout, c'était gâté. Moi, je dis, ben, comment ça? Parce que voilà, avec tout ce que j'ai à faire et tout, franchement, dans l'émission de Coach Amanchik, je la regarde en replay parce que j'ai plus trop le temps, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, non, apparemment hier et tout, Pete ou Peter 007 et tout est venu, il a terminé. Emmanuel Keita est sur la toile et tout, ça va pas. C'est gâté, c'est gâté. Et moi, je dis, Willy, attends. Ni une, ni deux, je suis allé sur la page de Coach Amonchik et là, j'ai vu que là-bas, alors, yeah, Facebook est en feu. Facebook est en feu. J'ai dit, ok. Du coup, ni une, ni deux, je suis reparti regarder le replay de l'émission d'hier. Les gars vont commencer à parler. Pour mes abonnés non africains qui ne sauraient pas de qui je parle. Donc, je fais un petit résumé vite fait. Pete ou Peter 007 et tout. De toute façon, j'ai compris, tout c'est un entrepreneur. Ouais, c'est un entrepreneur, hein. J'ai compris tout. Donc, il a plutôt connu tout en Côte d'Ivoire. Il est connu pourquoi? Parce que c'est l'ex de Emmanuel Keita. Parce que hier, ils n'ont pas voulu la citer. Mais non, on savait tous que c'est Emmanuel Keita dont il parlait. C'est l'ex d'Emmanuel Keita qui a été invité sur le plateau de Coach Amanchik. Je vous présente plus le Coach Amanchik, donc on va avancer, hein. Coach Amanchik a son émission Allo Caviar. Et le thème d'hier, c'était le paflotage dans le couple. Oui, ceux qui ne comprennent pas ce mot et tout, ça veut dire, en gros, ça veut dire le mensonge dans le couple. Et du coup, Peter plutôt, hein, est venu sur le plateau. Il a expliqué pourquoi Emmanuel Keita et lui se sont séparés, notamment parce qu'elle lui aurait menti. J'ai vu les gens se dire, oui, mais non, comment il a pu venir et tout, salir Emmanuel Keita, Est-ce que le thème du live et tout, c'était de la vidéo, est-ce que c'était et tout sur Emmanuel Keita? Les gars, pourtant c'est français quand on parle. Hein. Je sais que le paflotage c'est écrit en ivoirien, si on peut dire ça comme ça. Mais les gars, vous savez très bien ce que ça veut dire. Le thème du live, c'était le mensonge dans le couple. Le mec est venu expliquer pourquoi il s'est séparé et tout. Pourquoi il a quitté Emmanuel Keita. Notamment à cause du gros mensonge qu'elle lui a servi. Et vous venez faire semblant de oui, non, est-ce que le live c'était sur Emmanuel Keita? Oui. Il continue, hein, parce que j'ai vu les gens, ils étaient déchaînés en mode de ouais, non, pourquoi il parle comme ça d'Emmanuel Keita et tout, ça ne se fait pas, parce que oui, les gars, je vous l'accorde, mais bon, ça, j'y reviendrai après. Dans les filles, avant de vous désabonner et tout, écoutez d'abord ce que je dis, ok? Parce que vous êtes trop dans l'émotion. C'est ça, genre, débattre avec les femmes, ça me donne la paresse. Débattre avec la plupart des femmes sur le net, ça me donne vraiment la paresse. Parce que franchement, vous ne prenez pas le temps de vous poser, d'être rationnel, hein. Toujours dans l'émotion, oui, non, votre solidarité à 2 balles. Je suis désolé, tout, je ne la suis pas. Sur ce coup-ci, je ne la suis pas. Parce qu'elle est en train de lyncher cet homme-là, parce qu'il a dit la vérité sur Emmanuel Keita. Non, mais je sais pas, on a bien écouté ce live. J'ai même écouté le live 2 fois, qui dure 1 heure. Donc j'ai perdu 2 heures de ma vie ce matin à réécouter, à me dire, bon, Francky, peut-être que tu n'as pas bien compris. Donc, il faut réécouter. Donc j'ai écouté 2 fois. Donc franchement, là, l'analyse que je vais faire, elle est plus que pertinente. Donc ceux qui écoutent vont en différer, là, écoutez très bien. Le mec, j'ai oublié de le préciser. Emmanuel Keita, qui est elle est quoi, elle? Influenceuse ivoirienne. On va dire influenceuse ivoirienne. Elle est assez connue tout sur les réseaux sociaux. Donc, on va la présenter comme ça. Les gens disent que oui, ils veulent parler d'Emmanuel Keita, qui n'aurait pas dû parler de leur séparation, qu'il a été très salissant vis-à-vis de Emmanuel Keita. Je vous l'accorde, hein. Il y a eu des propos, voilà. Genre, c'était pas, ouais, Peter, pour certains trucs et tout, tu as un peu forcé. Tu vois, un peu forcé, on va pas se moquer. Tu vois, je te défends là, mais je reconnais que tu es un peu forcé. Mais, vous oubliez de préciser quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'énerve sur la toile. Parce que, tu vois, beaucoup de gens mettent en évidence. Oui, mais c'est une mère de famille. Comment il peut parler comme ça d'elle? L'angoisse, t'avoue.
L'angoisoute. J'en peux plus de cet argument de mère de famille. Yeah, ça me rend dingue. Parce que les femmes, vous aimez trop faire ça là. Vous faites du sale aux gens. Et après, quand on vient parler, vous sortez la carte de je suis mère de famille. Et puis quoi? Emmanuelle Keita, c'est la seule là qui a des enfants. C'est la seule qui a des enfants. Le même nombre d'enfants qu'elle a, là, c'est le même nombre d'enfants que ma mère a. Et puis quoi? Et puis quoi? Si vraiment ça vous tient à cœur tellement ce statut de mère de famille, comportez-vous comme tel et on ne viendra pas ici vous fatiguer parce que vous adorez fatiguer les gens pour venir pleurer sur la toile parce que vous savez très bien que très souvent, la toile sera toujours en faveur de la femme, de la mère et pleurer, hein? Contre le garçon. Moi, le premier, très souvent, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent de manière très attentive. Mais quand il y a une telle injustice, je me dois me lever et dire non, stop. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le mec, il a expliqué, parce que coach Amanchik et tout, elle le titillait, tu vois, pour savoir vraiment pourquoi ils se sont séparés. Le mec, il explique que quand il était en couple avec Emmanuelle Keita, ils ont voulu lancer un business de perruques et de thé. Celle-ci, lui a demandé 5 000 € en disant que oui, voilà, pour aller acheter les produits, tu vois. Et vu que c'est une influenceuse, donc du coup, elle a l'habitude de faire des placements de produits pour des marques. Et vu que ça marche plutôt bien, elle a une certaine influence. Du coup, lui, il s'est dit, ok, c'est cool, tu vois. Donc, du coup, voilà, genre, je te donne l'argent, j'achète des trucs et tout. On fait tu fais les placements de produits. Comme ça, on se crée un petit business, tu vois. La fille, c'est ce qu'elle fait. Elle prend les 5 000 €. Elle part, pardon, c'est là. Elle part acheter les mèches. Elle ramène 9 perruques, les gars. Depuis quand 9 perruques coûtent 5 000 €. C'est-à-dire que lui, il a acheté du thé à hauteur de 1 200 € par la suite. Lui se dit, mais attends, mais 9 perruques, 5 000 €. Attends, on va les vendre à combien la perruque? Elle dit, ah, mais t'inquiète pas, et tous les perruques, je peux les vendre à 1 000 €. Et du coup, lui, c'est un peu énervé, tu vois, il dit, parce qu'il sentait la douille, tu vois. Il dit, attends, mais il se passe quoi là? Genre, tu me fais quoi, tu vois? Et voilà, voilà, une discussion en entraînant l'autre, en entraînant une autre. La femme qui a vendu les perruques à Emmanuelle Keita l'a contacté pour lui avouer que, en réalité, les 9 perruques qu'elle a achetées ont coûté que 900 €. Donc, Emmanuelle Keita a pris 4 100 € que son fiancé lui a donné pour aller créer un business. Elle a mis dans sa poche, sûrement comme la connaissance, parce qu'elle est réputée pour ça, mana style. Elle a dû aller dans les magasins de luxe et tout, s'acheter 2-3 vêtements. Et sur ça, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire aussi que oui, non, coach Amanchik et tout est hypocrite parce qu'elle a invité l'ex Emmanuelle Keita pour venir descendre Emmanuelle Keita, parce que Emmanuelle Keita est en bif avec Emma Loès. Emma Loès qui est la favorite de coach Amanchik. Hein. Les gars, de quelle hypocrisie vous me parlez? Parce que soi-disant, le surnom de Emmanuelle Keita sur la toile serait pas flotteuse, qui veut dire monteuse, hein, et que comme par exemple le titre de l'émission c'était pas flotteuse, et on invite l'ex Emmanuelle Keita, donc pour eux, tout c'est bien les Américains et tout, ils sont les maîtres dans l'art des raccourcis. Hein. De quelle hypocrisie vous me parlez? Au contraire, je trouve que coach Amanchik a été très partial, et ça m'a pas plu du tout. Pourtant, j'adore la coach Amanchik, vous savez très bien que c'est ma tantine. Parce que quand il a dit ça, là, l'histoire de l'argent, elle essaie de minimiser en disant oh mais quelle femme et tout ne prend pas l'argent de son mari, le reste de son mari. Non, je suis désolé, il y a des limites. On sait tous que vous les femmes, hein, vous faites très souvent ça. On vous donne 1000 francs, vous allez acheter un truc à 500, vous gardez les 500, ça va. Là on parle de 4 100 € qui ont été engloutis par Emmanuelle Keita. Non mais je suis désolé, l'argent là c'était pour un business, tu vois. Ton gars n'a pas donné l'argent pour aller faire un business. Toi tu prends 4 100 €, tu vas manger, après on va dire oui mais non mais c'est une femme et tout, hein, non. Coach Amanchik dit encore de tout, oui, mais est-ce que toi, Emmanuelle Keita, sur ton calibre et tout, genre en mode, Emmanuelle Keita, elle est trop bankable sur les réseaux sociaux et tout, est-ce qu'il est à la hauteur pour une telle femme? Parce que oui, si elle a 4 000 € et tout, ce n'est rien, mais je suis désolé, non, frère, à un moment donné, il faut arrêter un peu là. J'adore Coach Amanchik, mais sur ce point-là et tout, non, je suis désolé. Genre, le mec, il a bien dit, à la base, celle qui est venue le draguer et tout, c'est Emmanuelle Keita, tu vois. Pardon, j'ai dû couper. Je disais, celle qui est venue le draguer à la base, c'est Emmanuelle Keita. Emmanuelle Keita est venue le draguer pourquoi? Ça, c'est parce que voilà, il a eu. Le mec lui a sûrement plu et tout, mais je suis désolé. Si, je veux dire aux femmes comme les Emmanuelle Keita, le Bakoko, j'ai dit Coco argenté. Non, Coco Emilia. Je suis désolé, si vous voulez des millionnaires, allez chercher les millionnaires. Voilà. Faites juste attention de ne pas tomber sur des Francis Vemba. Le mec, ok, il est entrepreneur et tout, mais il n'est pas millionnaire non plus, tu vois. Il ne roule pas sur l'or, même il a dit et tout, voilà. Même si c'est un peu vantant, en disant qu'il achète une voiture à 45 000 €, que lui, il a une maison à Abidjan, un terrain à Abidjan, Mais pour Emmanuelle Keita, une femme comme elle, qui est habituée au luxe suprême et tout. Je pense que pour elle, ce n'était pas assez. Pour elle, 4 000 € là, c'est comme si c'était 40 €. Hein. Mais je suis désolé. Tu veux un homme millionnaire, tu vas chercher un homme millionnaire. Parce que le mec, il a dit et tout, qui lui se cherche, tu vois,
en Europe, il a son entreprise et tout, mais il n'a pas l'argent à claquer comme ça, mais je le comprends totalement. À un moment donné, arrêtez un peu là les filles, soyez un peu honnêtes. Cet enfant-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Genre, parce que vous accepteriez que votre enfant là, face à une femme, vous serez les premières à venir verser vos gosiers sur la toile. À un moment donné, frère, arrêtez ça, tu vois. Non, je n'ai pas aimé quand je lui ai dit, ouais, non, est-ce que c'est ton calibre? Je suis désolé. Si Emmanuel Keita savait qu'elle n'était pas le calibre de Peter, là, elle n'aurait pas dû aller le draguer. Tout simplement. Tu sais que le mec n'est pas à ta hauteur, il n'est pas assez riche comme tu l'aimerais. C'est sûr que le mec n'est pas pauvre, hein, mais il n'est pas riche comme elle l'aimerait. Tu ne vas pas commencer, toi, à le michto. Surtout que le mec... il est encore plus énervé. Pourquoi? Parce que pendant tout le long de sa relation avec Emmanuel Keita, c'est elle qui était devant, tu vois, parce que voilà, c'est la star du couple et tout. Et les gens ont toujours pensé que c'était lui le gigolo. Pardon, je disais, les gens ont toujours pensé que c'était lui le gigolo, tu vois. Et lui, ça le faisait mal de se dire, putain, on me traite de gigolo, alors que c'est moi qui passe mon temps à rincer cette fille, tu vois. Et je peux le comprendre, je suis désolé. Moi, je passe mon temps en une relation avec quelqu'un, je passe mon temps à le rincer. Après, on va venir dire que c'est moi le gigolo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce qu'il disait, genre, il sortait avec elle et tout. Madame n'a jamais sa carte et tout. Elle disait, oui, bébé, tu peux me payer ça. Oui, tu peux me payer ça. À un moment donné, frérot, à force de payer, parce que comme il disait toujours, il sort par jour, il dépensait des 150 euros, 200 euros et tout. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis désolé, frère. À un moment donné, frère, on sait que oui. Je suis le premier à dire ici qu'il ne faut pas aller chercher les gars yougos. Faut chercher les gars caviar. Mais à un moment donné, il faut s'imposer des limites. Emmanuel qui était tout, elle profitait de ce garçon. Je suis désolé, elle profitait clairement de ce garçon. Et le fait que aucune femme sur la toile l'ait signalé, l'ait notifié, ça me rend ouf. Ça me rend ouf de fou. En plus, maintenant, le point où c'était la magie, où c'était voilà, la magie, voilà, on a demandé concrètement et tout, pourquoi tu t'es séparé et tout d'Emmanuel Keita. Le mec, il explique qu'un jour, il appelle Emmanuel Keita. Il était 1h du matin. Hein. Il lui dit tout, ouais, ça va et tout. Elle avait une voix bizarre, façon, tu vois. Un ancien bondi. Un ancien bondi, c'est quand l'autre, elle veut aller voler, tu vois. Du coup, il s'est dit, mais c'est bizarre, tu vois. Elle me répond pas comme d'habitude du tout. Du coup, lui, là, ce qu'il a fait et tout, c'est se lever à 1h du matin, 2h, pour aller chez Emmanuel Keita. Il arrive et tout. Et là, il appelle Emmanuel Keita. Il lui dit, je suis en bas, ouvre la porte. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Je t'ai pas appelé. Il dit, ouvre la porte. Elle raccroche. Il entre, il monte. Ouvre la porte. Elle voulait pas ouvrir et tout. Il appelle, elle décroche pas. Puis, à force d'insister, elle ouvre la porte. Et lui, il se dirige vers sa chambre. Hein. Et quand il arrive dans la chambre et tout, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il découvre? Que Emmanuel Keita est dans le même lit que son ex. Que son ex, les gars. Sachant que le mec, Peter, c'est son fiancé. Mais vous imaginez la douleur de ça? Désolé, ça n'arrête pas de couper là. Je disais, tout, imaginez la douleur de ça. Maintenant, prenons le cas inverse. Vous, femmes, combien de témoignages on a eu comme ça sur la toile, hein? Vous êtes arrivé à l'appartement, vous avez surpris et tout, votre homme avec son ex. Folie n'allait pas vous prendre. Mais combien de témoignages on a pris comme ça? Et en plus, quand il a dit ça, coach Amonchik lui a dit tout. Ah, mais c'est le père de son enfant. Peut-être qu'il était venu visiter. Mais coach Amonchik, s'il te plaît, Maïa, s'il te plaît. Parce que tu es la première à dire sur la toile ici que une femme qui se fait tromper par une femme dont le mec retourne avec son ex et tout, il faut pas le reprendre. Mais toi là, il dit qu'il a trouvé Emmanuel qui était avec son ex, le père de ses enfants dans le lit, et toi tu dis tout, ah mais peut-être qu'il est venu, non mais je suis désolé, ah, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi finie, c'est de la mauvaise foi finie. J'étais là, mais non, c'est pas possible, ce n'est pas possible, genre... Je sais pas si elle voulait avoir une posture de oui, solidarité féminine et tout, parce que je suis désolé. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas ce qu'elle préconise quand c'est le cas inverse, quand ça concerne une femme. Je suis désolé. Moi, je me suis dit, bon, sûrement, vu qu'elle est quand même présentatrice et tout, elle essaie d'arrondir les angles, de pas trop lyncher Emmanuel Keita pour pas qu'on dise que oui, elle prenne parti parce que Emmanuel Keita est en guerre contre sa copine Emma Loès. Mais pour ma part et tout, elle aurait dû rester neutre, totalement. Quitte à ce qu'elle dise ça, là, moi, j'aurais préféré que coach Amonchik ne dise rien. Parce que ce qu'elle dit là, pour moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça veut dire qu'elle cautionne ce qu'Emmanuel Keita a fait à ce mec. Mais je suis désolé. Et le mec, la partie qui n'a pas plu aux gens, et même moi, je trouve que là, il n'a pas abusé, c'est qu'il a commencé à décrire et tout, comment Emmanuel Keita se comportait, tout, quand il a chopé, tu vois, en plein adultère. Il a décrit qu'elle pleurait, qu'elle sanglotait. Genre, c'était un peu too much, tu vois. Et c'est là que je me dis, oui, mais comment il peut faire ça? Et toi, une femme, un peu la décrit comme ça, elle est quand même mère de famille. Elle est mère de famille, elle va tromper son mec. Elle est mère de famille, elle va tromper son mec. Je suis d'accord. Il a un peu abusé dans le descriptif et tout. Mais le mec, il est blessé. Le mec, il est en colère. Et vous, ça m'énerve, ça, putain. Quand tu es en colère et que les gens te disent, oui, mais tu n'aurais pas dû dire ça. Putain, foutez la paix aux gens, là. Quand t'es en colère, frère. Ça sort comme ça sort. C'est après, là, que tu te dis, bon, ok, maintenant que je suis un peu plus calme et tout,
j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, ok? Mais quand tu es en colère, là, sur le moment même, tu ne penses pas à dire, oui, mais non, attention, ça, je dois... Mais sur cette capacité-là à faire ça, franchement, apprenez-nous. Apprenez-nous à le faire. Franchement, je veux bien venir prendre des cours chez vous. Je veux bien venir. Parce que moi, franchement, je comprends totalement ce mec. Genre, moi, après, il dit, genre, il les a regardés, elle a pleuré, puis il est parti, il n'a rien, moi, là. Non, mais, c'est là, ce sont les militaires qui sont venus nous sauver, là. Ce sont les militaires qui sont venus nous sauver. Non, mais ça c'est un haut degré de traîtrise. Quand tu prends l'argent du mec et tout, pour aller commencer à rincer ton ex, je suis désolé. Donc, les gars, franchement, et quand je vois ça, quand je vois que les gens sont sur la toile, sont en train de le lyncher, franchement, oui, je terminerai avec ça, ce point, Peter. Oui, je peux comprendre que tu es le goumin, hein, déception amoureuse, ceux qui ne comprennent pas. Tu es le goumin, c'est vrai. Mais tu vois, quand vous dites les garçons, là, restez tranquilles, respectez les femmes. Parce que toi, ce que tu as eu à Emmanuel Keita, à combien de femmes tu l'as fait? Moi, je dis toujours, hein, on a tous notre croix sur terre. On a tous celui sur cette terre-là qui va nous... Tu vois, Emmanuel Keita, c'est elle là qui est venue venger toutes les femmes à qui tu as fait du mal. Cependant, je ne justifie pas son comportement. De la même manière que je condamne ce type de comportement chez les hommes, c'est de la même manière que je condamne quand c'est une femme. Je suis désolé, fausses excuses à 2 balles, oui, c'est une mère de famille, parce que vous tous, vous êtes mis sur la toile à appuyer sur le fait que oui, il est venu tout salir Emmanuel Keita sur la toile, mais à aucun moment j'ai vu un de vous dire que Emmanuel Keita, ce qu'elle a fait à ce mec n'est pas correct. Moi, je veux bien qu'on critique Peter par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il a dit et tout. Mais en aucun moment et tout, je ne vous vois critiquer le converse. Parce que c'était le cas. J'avais même pas envie de m'asseoir ici, faire la vidéo, parce que c'est juste. Mais je suis désolé, celle qui est à l'origine de tout ça et tout, c'est Emmanuel Keita. Et en plus, un autre point. Le coach Amanchik lui a dit tout, oui, Peter, t'es quand même assez dénigrant et tout, tu es parti sur des plateaux de télé, tu l'as dénigré, on a entendu des vocales fuitées et tout, tu parlais mal d'elle, tu parlais de son intimité. Là, je suis totalement d'accord, parce que un homme qui parle de l'intimité d'une femme comme ça de manière aussi publique et tout, ça ne se fait pas, tu vois. Sauf que Peter a précisé que Emmanuel Keita, elle a monté tout un stratagème, elle a fait des vocaux, hein, où elle parlait mal et elle a fait fuiter les vocaux. Elle a demandé à une de ses potes de les faire fuiter. Celle-ci a refusé parce qu'elle ne trouvait pas normal qu'elle n'est plus avec le gars et tout, le gars ne la calcule pas, mais elle veut faire ça, tu vois. Du coup, elle a demandé à une autre pote de faire fuiter les vocaux et ce sont ces vocaux qui sont sur la toile. Donc, ce n'est même pas lui qui a fait fuiter les vocaux parce que lui, il avait envoyé des vocaux à Emmanuel Keita parce qu'il était énervé, tu vois. C'est normal, je le rappelle une fois de plus, c'est normal. La go, elle t'a trompé. Tu l'as surprise dans le lit avec son ex. C'est normal, frère. C'est normal, frérot. S'il a insulté, oui. Peut-être ce qu'il a dit, j'ai pas entendu ce qu'il a dit et tout. Peut-être que c'était assez trash, mais à un moment donné, voilà. Tu vois? Et Emmanuel Keita, elle a pris ça, aller partager sur la toile. Et de ce que j'ai compris, tout, elle a fait la même chose avec son ex. Donc, elle est coutumière à chercher le buzz comme ça, là, à faire fuiter les vidéos et tout quand elle est dans la merde, quand c'est elle qui est fautive, hein. Donc, maintenant, les gars, de quoi vous reprochez ce garçon? Il a dit, c'est pas lui qui a fait fuiter les vocaux, c'est Emmanuel Keita qui les a fait fuiter. Et vous venez là l'emmerder en disant, oui, non, il a parlé mal d'elle, il a dénigré. Je suis d'accord, je le répète, ce point-là, c'est très limite. C'est très limite, mais en même temps, je peux comprendre, c'est la douleur d'un homme qui a été blessé, trahi, qui a tout donné à une femme, genre son amour, son cœur. Vous avez dit, garçon là, comme ça, on dit garçon, ça vous a loupé. Garçon, quel est garçon dans Goumin? Garçon n'est pas Goumin, hein? Il aime donner Goumin là, mais garçon n'aime pas Goumin, il n'aime pas, donc Peter, ça t'a loupé. Ça t'a loupé, parce que c'est comme ça que vous êtes là. Vous aimez aller tremper au biscuit de gauche à droite, mais quand c'est à vous qu'on fait ça, vous venez pleurer, oh non, Ceci étant dit, je t'apporte tout mon soutien. Pour ma part, je suis désolé, toi. À la base des bases, c'est Emmanuel Keita qui a merdé. Dans les femmes et tout, faut solidarité à 2 balles. À un moment donné et tout, je suis désolé. Faut dire les choses. Oui, Peter a mal fait de parler de l'intimité d'Emmanuel Keita. Voilà. Et comme il a dit, c'est elle qui a fait fuiter les vocaux. Mais d'un autre côté, Emmanuel Keita, elle a trompé. D'un autre côté, Emmanuel Keita l'a michto parce que j'entendais, je vois encore les gens dire, oui, mais t'as fait découvrir les endroits. On a dit que le mec et tout, c'était un petit chien qu'elle a avancé au caniveau et tout, qu'elle a mis dans une société mondaine. Mais s'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Buvez un peu d'eau, s'il vous plaît. Non mais, bref, les gars. Moi, j'ai fini de parler. Maintenant, après ça, après cette analyse que je vous ai donnée, celles qui sont encore toujours dans l'émotion, qui vous voudraient se désabonner, tout, alors que me DM shit. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et tout. Je ne regrette absolument pas. Parce que je ne me voyais pas venir ici, faire une vidéo, aller dans d'autres sons, dire tout, oui, non, putain, alors que franchement, j'ai écouté la vidéo 2 fois, je le rappelle, 2 heures de ma vie que j'ai tué sur cette vidéo-là. Franchement, non. Franchement, je peux pas. Je peux pas, ce soir-là. Il a parce que voilà, il a été assez impulsif, c'est mal comporté. Mais à la base, c'est pas moi, c'est le Keita, c'est Emmanuel Keita. Hein. À la base, c'est que c'est mal comporté, c'est Emmanuel Keita. Donc, le fait qu'elle ait des enfants, qu'elle ait des chiens, des chats, on s'en fout. On s'en fout parce que ça ne t'exempte de rien. Sur ce, j'ai fini.